C'est qui? Mais arrêtez de frapper chez moi. Bon, c'est bon, là, je vous ai dit d'arrêter, là. Celle-là, elle était top. Bon, on vous en parle depuis longtemps, on vous l'avait promis, mais ça y est, avec pas mal de retard, on vous sort enfin l'appartement tour. Et juste avant, par contre, j'ai fait une petite surprise. Ça va nous accompagner pour tous les prochains vlogs. Et voilà, donc c'est totalement inédit. J'espère que ça va vous plaire. C'est juste pour retracer un petit peu toute notre histoire ici. Donc c'est parti. Générique. 1, 2, 1, 2. Happy, 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 feeling so happy. Happy, 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 feeling so free. Feel what you feel, but it's how you deal. Feel what you feel, maybe you should be still with your feelings. J'espère que vous avez kiffé le générique. C'est Adé qui a tout fait tout seul. Franchement, moi je trouve qu'il est trop bien. C'est pas son métier en plus, donc franchement, si vous avez kiffé, mettez un pouce et mettez des commentaires. Il sera très content, je pense. Mais soyez indulgents, hein, c'est le premier que je fais. Franchement, je trouve qu'il est cool, hein. Ok, du coup là on est dans notre petite entrée, qui est assez conviviale. La chance qu'on a, c'est qu'en fait on a des grands miroirs qui prennent toute la largeur de l'entrée, avec dedans, bon, on va pas vous montrer, on a tout un peu notre bordel, mais bon, il y a tout des grandes penderies comme ça, donc c'est quand même super pratique pour mettre toutes nos affaires. Et du coup juste en face, on retrouve le petit placard avec la machine à laver et le sèche-linge. Il faut savoir qu'ici, au Canada, tout est déjà prévu. Donc en fait, l'électroménager, dont les machines à laver et sèche-linge, sont déjà en fait installés dans l'appartement. Du coup après, bah, toujours pareil, grand frigo américain, ça c'est quand même plutôt cool pour mettre des bières. Et l'abus d'alcool est dangereux avec... En vrai, on se rend pas compte, mais c'est Ouais. immense. Genre vraiment, Ouais, c'est très très... Bah, je pense en France, ils font à peu près 60. Là, on doit être à 90, 93, 95, je pense, de largeur. Donc, c'est quand même 30% de plus qu'un frigo français. Après, bah, directement la cuisine, qui est dans son jus, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'on a un appartement qui a 20 ans. Donc, du coup, bah, tous les aménagements ont 20 ans aussi. Mais l'appartement... Oh, tu viens encore d'allumer le truc. Non, lui, il est super récent, là. lui, il est tout neuf. Et il fait de la musique, et dès qu'on s'appuie, voilà, on entend la petite musique. Mais bon, enfin bref, du coup, tout l'appartement, nous, quand on est arrivé, il a été refait en termes de peinture et les sols. Avant, il y avait des vieilles moquettes et du coup, là, ils nous ont mis un beau parquet. Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc, on retrouve la bonne gazinière, four gazinière qu'on trouve un petit peu partout au Canada. Voilà, donc ça c'est cool parce que bah, tout est équipé en fait dans tous les appartements ici en location. C'est pré-équipé en électroménager, donc c'est vrai que ça c'est un coût à pas négliger quand on emménage. Et là on n'a pas du tout à le prévoir quoi. On n'a rien acheté en électroménager, tout était déjà là. Donc voilà pour la partie cuisine. Et en fait ici c'est une seule pièce où du coup on a essayé de maximiser l'espace, comment on dit. Vous voyez ce que je veux dire, genre mettre le plus de choses possible dans un seul espace. Donc là, il y a la table à manger qui est assez petite, mais en vrai bien pratique parce qu'elle est toute en longueur. De base, je crois que c'était un bureau. Enfin, on l'a acheté, on a tout acheté neuf sur internet à pas trop cher. Et c'était un bureau, mais du coup, on utilise en table. Et ici, donc, on a le fameux bureau. Je crois que de base, c'était une table. Ça, c'est une table. On a un peu switché, mais on avait besoin d'un très grand bureau assez profond et pour pouvoir bosser en télétravail ici tous les deux parce qu'au départ, quand on est arrivé, on était en télétravail. Donc voilà, ça on a rajouté, il n'y avait pas de cadre ici, donc on a mis un cadre. Et pour la petite histoire, on a fait imprimer cette affiche-là parce qu'on l'avait vue au Maroc quand on avait fait notre voyage à Marrakech. C'est une affiche Yves Saint Laurent et on l'a trouvée trop belle. Donc voilà, et on a acheté également les écrans, etc. Donc voilà pour la partie bureau, salle à manger, cuisine. En vrai, c'est un espace, on se rend pas forcément compte, peut-être en vidéo, mais c'est assez spacieux quand même. Ouais, c'est assez grand. En fait, souvent dans les appartements à Toronto, c'est très couloir. Et du coup, là, cet espace-là, il est vraiment assez... Enfin, c'est assez rare d'avoir un espace, une profondeur d'espace dans la pièce principale. Souvent, c'est un long couloir, il n'y a vraiment pas la place de mettre de bureau, ou alors il faut prendre un appartement avec un den. Donc un den, c'est une pièce séparée, c'est pas vraiment une chambre, c'est comme une petite chambre, mais sans fenêtre. C'est un peu comme un placard grand avec une porte ou pas. Et nous, on n'en a pas ici, on n'a qu'une chambre. Donc c'est vrai que c'était assez pratique d'avoir un grand espace comme ça dans la pièce de vie pour pouvoir mettre notre bureau. Donc voilà, il faut savoir qu'ici c'était donc un appartement qui est non meublé, donc on a tout meublé en arrivant.
Et on a donc acheté tous les meubles quasiment neufs. On n'a pas trop fait de seconde main parce qu'on n'a pas de véhicule, donc pour transporter les meubles c'est un peu compliqué, donc on a pris la facilité, la livraison. On a trouvé un canapé, on a trouvé une petite table qui va avec celle-ci aussi. Un grand tapis pour éclairer un peu la pièce parce que comme la cuisine est assez sombre, on voulait vraiment apporter de la lumière, donc on a mis du blanc et du bois clair. Et on a également rajouté 2 cadres ici. Bah, ceux-là, ils sont de style Bauhaus. Ça, c'est mon petit clin d'œil à l'architecture. Et l'olivier, c'est le petit clin d'œil à la main verte d'Alice. C'est une blague, non, c'est un faux en fait. Et C'est c'est un pour vrai ça. olivier, regardez. Non. Ça se voit très bien en Il y a bien. branche. Non, mais en fait, je fais tout mourir, donc j'ai préféré prendre un faux. Je sais, c'est pas ouf, mais sinon il allait mourir, j'allais être responsable d'un meurtre de plantes. Non, mais si je fais tout mourir, même les cactus, donc. Et puis du coup, là, la télé qu'on a acheté aussi. Puis là, ici, on a la clim qui sort de là. Faut savoir qu'ici au Canada, il y a tout le temps. Enfin, je pense. Celui-là, il est pas moderne, il a quand même 20 ans. Il y a quasiment partout la clim et le chauffage intégré à air pulsé, ouais. Il n'y a pas de radiateur du coup dans l'appart, donc c'est cool pour aménager. Et donc ça sort d'ici dans le salon et c'est contrôlable sur un thermostat. On met la température qu'on veut et en plus ici c'est en degrés Celsius, donc c'est cool parce qu'on n'a pas besoin de convertir en Fahrenheit. Mais je sais qu'il y a pas mal d'appart où c'est en Fahrenheit. Voilà pour le salon. En vrai, il est assez spacieux et surtout il est ultra lumineux parce qu'on est exposé ouest ici. Donc c'est trop cool, on a la lumière l'après-midi et le soir. Et du coup, après, donc, juste à côté du bureau, on a un petit espace, un petit couloir, qui nous donne accès sur la salle de bain et la chambre à gauche. Et du coup, bon, salle de bain assez classique, hein, pas très grande. Mais c'est vrai que du coup, on a rajouté des petites étagères, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de rangement dedans, hormis le bas du meuble. Petit tips, pour éviter de faire des trous dans les murs, vous pouvez coller des commandes bandes. En fait, on n'est pas sponsorisé 3M, hein, mais j'aimerais bien. Mais du coup, voilà, ça permet de coller des objets qui sont pas trop lourds. Je sais pas, je pense qu'on peut aller jusqu'à 15 kg, donc c'est quand même déjà pas mal. Et bah, ça évite de faire des traces et puis de faire des trous, surtout dans les murs quand t'es en location. Ouais. Et souvent, ouais, donc dans les salles de bain, il y a les toilettes inclus dans la salle de bain. On n'a vu aucun appartement avec toilettes séparées, donc bah toilettes dans la salle de bain. Et ici, donc c'est baignoire. Et la petite particularité du Canada, c'est qu'il n'y a pas de pommeau de douche. Donc voilà, l'eau sort soit par ici, soit en bas pour prendre un bain. Mais du coup, il n'y a pas de pommeau de douche, donc c'est super chiant. Là, franchement, on va être très honnête, c'est très pénible. Quand t'es une fille et que tu veux pas faire ton shampoing et que tu veux pas te mouiller les cheveux, t'es en train de te laver et genre tu dois faire comme ça là, pour faire gaffe de pas toucher. Enfin bref, c'est trop chiant. Donc je sais qu'il y a des pommeaux de douche que tu peux adapter sur ces systèmes-là, je crois, mais nous on n'a pas acheté. Et du coup, juste en face de la salle de bain, on retrouve la suite nuptiale. Ouais, on a essayé de l'aménager aussi pareil comme on pouvait. On aurait bien aimé avoir un king size. Mais du coup, on s'est contenté d'un queen size parce que comme on le voit ici avec la porte, c'est au centimètre près. Hein. Bon à savoir aussi, les formats king size et queen size ne sont pas les mêmes qu'en France. En fait, ici, un queen size, et il fait combien? 157, 153, je crois. Un truc comme ça, centimètres de largeur. Et les king size, ils font 198, il me semble. Du coup, il y a vraiment un gros gap entre king size et queen size. Et donc voilà pourquoi on est parti sur un queen. On a acheté ça sur Ikea ici, on a des rangements dessous aussi, donc... Ce fameux lit là, avec les tiroirs en dessous, donc on a 2 de chaque côté comme ça. Parce que du coup ici, nous avons un placard, donc c'est une penderie, full penderie. On a mis des petites tablettes aussi pareil, avec des commandes bandes encore une Ouais, fois aussi. là. Et puis des petites aussi suspentes lumineuses comme ça, et qui sont pareil aussi collées. Bon plan aussi pour ceux qui veulent pas non plus encore une fois faire des trous. Mais en gros, c'est un aimant qui est collé au plafond. Et dedans, après, j'ai remis un autre aimant, donc c'est juste collé dessus, comme ça, aimanté en fait par-dessus. Et après, bah, c'est des petites lumières sans fil qu'on a achetées. Petite particularité aussi dans les chambres, il n'y a pas de fenêtre. Ah bah si, là, il y a non, quand même une fenêtre là. il n'y a pas de baie ouvrante. Bah oui. Je me reprends. Mais en gros, oui, il y a des menuiseries fixes, mais il n'y a pas de menuiserie ouvrante ou coulissante ou quoi que ce soit. Du coup, on a juste un petit système d'aération qui est pas, je ne sais même plus dans quel sens c'est, qui est pas ultra simple, à manivelle. Et voilà, donc on peut ouvrir que ça la chambre. Et là, il y a une moustiquaire. Ouais, mais ça c'est bien, elle s'enlève, mais au moins c'est bien ça. Voilà, en gros, vous retrouverez ça dans la majorité des appartements ici. Donc on peut pas sortir sur le balcon depuis notre chambre. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant du balcon, je trouve que c'est une très belle transition pour aller montrer la vue. Et là, le clou du spectacle, et surtout pourquoi on a choisi la porte.
et ça du coup bah, c'est les petites voitures qu'on voit en bas. Donc certains ont peur, mais moi je trouve que ça va. Je pense que passer une certaine hauteur, en fait tu te déconnectes et t'as plus la même sensation du vide et du coup t'es un peu comme déconnecté du sol, donc c'est pas gênant je trouve la hauteur. Par contre ça des fois c'est un peu plus gênant. C'est la gare d'Inner en fait, c'est l'autoroute qui traverse la ville et c'est surtout le soir, il y en a qui aiment bien je pense bombarder dessus en moto ou en voiture de sport et ça nous réveille des fois. Et du coup le balcon c'est vrai qu'on n'a pas fait grand chose, ça les dalles pareil aussi, c'est pas nous qui les avons posées, elles étaient déjà là avant. Mais il est d'une bonne taille en vrai, c'est vrai qu'on pourrait facilement l'aménager, faire un petit coin salon ou un petit coin pour l'apéro, une petite table pour manger, je pense que ce serait assez agréable. Et là il y a Alice qui reste loin parce qu'elle a peur. Et du coup pareil, un peu comme dans la chambre, il y a aussi une moustiquaire qui permet de laisser ouvert en fait. Bon là elle est un peu sale parce que il y a il y a tous les feux là de forêt en ce moment au Canada qui nous ramènent pas mal de suie et du coup ça laisse un petit peu même si on a beau nettoyer les carreaux mais souvent ça revient quand même pas mal. Bon du coup voilà la petite visite de l'appartement, moi ça vous permet de voir un petit peu plus où est-ce qu'on vit. Sachant que nous on se sent quand même plutôt bien dans l'appart. Ouais. Je pense que c'est une taille aussi qui est convenable. Je pense qu'il fait à peu près 45-47 mètres carrés. En arrivant ici, nous, on a fait appel à un agent immobilier qu'on avait contacté quand on était encore en France. Donc je pense qu'on l'a contacté 3 semaines, un mois avant, quelque chose avant comme de partir. ça. Ouais. Parce que c'est assez rapide hein, quand même, il y a beaucoup de mouvements sur le marché de la location. Ça ne sert à rien de le contacter 6 mois avant. Et d'ailleurs, si vous cherchez un agent, nous vous le recommande vraiment À 1000%. À 1000%, allez-y tout de suite. Il s'appelle Philippe Vermande et si vous voulez, envoyez-nous un message, on vous enverra ses coordonnées. Donc du coup, on a contacté Philippe et c'est lui qui nous a fait visiter donc, virtuellement des appartements. Il s'est déplacé donc, physiquement, lui, à Toronto, mais on était encore en France. Donc il nous a appelé en visio, on a visité, je crois, 13 apparts. Je crois 13 ou 14. Ouais, en une journée, enfin, c'était hyper intense. Ah, il a pas chômé, le pauvre. Il a couru partout parce qu'en plus, il y avait des apparts qui étaient assez éloignés dans la ville. Et on a sélectionné celui-ci alors que de base, sur les photos et sur l'annonce, c'était pas du tout notre... C'est vrai que du coup, c'était pas notre coup de cœur. Et en fait, quand on a vu la vue, on a dit oui tout de suite. Mais sur les annonces, ils montrent pas forcément les avantages, enfin ils mettent pas forcément bien en valeur, je trouve, les biens. Ouais. Et les amenities non plus. Ouais, il n'y a pas de photos dans les annonces. C'est très compliqué de savoir tout ce qu'il y a dans l'immeuble de compris, enfin, alors qu'ils pourraient vachement mettre plus en valeur leurs appartements, mais ils le font pas trop. Ouais. Pourquoi, comment, je ne sais pas, mais du coup, c'est en faisant la visite virtuelle avec Philippe qu'on a su donc, tout ce qui avait été compris dans l'immeuble, en fait, qu'on va vous montrer juste après. La vue, clairement, c'est la vue hein, qui nous a fait... Enfin, c'était la plus belle vue qu'on ait vue dans toutes les visites qu'on a fait. Donc voilà, et on a fait une offre auprès du propriétaire, donc, grâce à Philippe qui nous a aidé à faire l'offre. Le propriétaire a un temps imparti, en fait, pour répondre à notre offre. Et après ce temps, normalement, ça veut dire qu'il allait refuser, mais du coup, nous, il a mis un peu plus de temps et ça a été accepté. Donc on avait même commencé à chercher d'autres apparts. D'autres choses, trouver un plan B. Et en fait, on a eu celui-ci. Et le truc, c'est qu'on peut faire qu'une seule offre à la fois parce que si jamais elle a accepté, on est obligé en fait de prendre. Enfin, on peut plus se rétracter après coup, quoi. Ouais. Donc on a fait qu'une offre, hein, parce que si jamais on fait 2 offres et que les 2 sont acceptées, on est obligé de payer 2 apparts pendant un an. Ouais. Donc on a fait qu'une offre. Et ici, c'est 1 an en fait d'engagement pour un appartement. Et en préavis, il me semble que c'est, je sais plus, ça doit dépendre des contrats. Je sais même plus combien c'est. Mais c'est minimum 1 an et donc souvent ils demandent de payer le premier loyer et le dernier. Ça c'est dans le meilleur des cas. Voilà, et ça c'est la loi en fait, c'est autorisé. Mais par contre, au-delà de ça, au-delà de 2 mois, normalement c'est interdit par la loi, mais il y en a plein qui le font, surtout qui profitent un peu des nouveaux arrivants qui n'ont pas de statut ici et qui du coup qui sont un peu plus en galère pour trouver un logement. Et ils demandent 4, 6, 8 mois, 1 an de loyer d'avance. Nous on a eu de la chance, on a eu que 2 mois. Mais voilà, ça peut arriver, faites attention à pas trop quand même... faire avoir, céder, surtout aux propriétaires. Ouais. C'est ça, c'est pour ça qu'il vaut mieux être accompagné d'un agent qui peut vraiment vous aider à booster votre dossier, à faire un bon dossier. Quoi. Et donc pour cet appartement-là, nous, on paye 2500 $ canadiens par mois. Ça fait environ 1600 € par mois. Donc c'est un budget, mais en fait, c'est vrai que même en discutant avec d'autres Français ici, quand vous allez voir tout ce qui est compris dans le loyer aussi, faut relativiser, sachant que du coup, sans vous spoiler, mais on n'a pas de salle de sport à payer, on n'a pas de piscine à payer, il y a plein de choses du coup qu'on n'a pas à payer.
en tout cas qu'on paye déjà dans le loyer. Mm. Donc si, ça va pas se rajouter à tout ça. C'est ça. Et puis faut pas oublier non plus que nous on a fait le choix de venir vraiment en plein centre de Toronto. Donc voilà, c'est nos choix aussi qui font que l'appartement où on est pas dans le quartier le moins cher. Parce qu'après, et puis, si vous cherchez un appartement qui est un peu plus loin en périphérie de Toronto, là, bah oui, les loyers vont être beaucoup plus bas, et puis peut-être que ce ne sera pas forcément des condos, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas forcément d'amenities comme nous, des salles de sport et autres. Et du coup, voilà, ce sera moins cher. Mais c'est plus loin de la ville, il faut prendre les transports, il faut compter plus de temps. Du coup, pour les amenities qui sont donc dans l'immeuble, donc c'est ce à quoi on a accès donc, sans supplément, en fait, c'est directement compris dans le loyer. Et les charges sont réparties sur tous les résidents. Donc on a 2 salles de sport. Ouais, il y en a une grande avec qui est plus tournée musculation. Et puis aussi fitness, je sais qu'il y a une salle en fait où on peut faire du yoga ou du renforcement musculaire, des choses comme ça avec des tapis, donc ça c'est plutôt pratique. Dans cette salle de sport là aussi, il y a un terrain de basket. Ouais, un petit terrain de basket. Ouais, un demi-terrain en fait qui est à cet endroit-là. La salle elle est équipée avec les machines dernier cri, donc ça c'est vraiment top. Il y a les vestiaires qui sont aussi à côté, donc si on peut changer chez nous et descendre, mais aussi on peut vraiment tout faire là-bas, donc ça c'est super pratique. La deuxième salle de sport, elle est un petit peu plus petite, elle est un petit peu plus tournée cardio. On a des tapis aussi au bord des baies vitrées. Tapis de course, ouais. Donc on est allé quoi? Ah, moi j'ai été très souvent à la salle de sport. Ah bon? Ouais, en vrai, ouais. Combien de fois? Je pense au moins 15 000 fois. Et du coup après... Bon, on n'a pas trop utilisé la salle de sport, hein. Honnêtement, on a été... Moi en vrai, je commence la salle de sport à partir de lundi. Non mais c'est pas une blague. On dit ça tous les jours. Non. Sauf le lundi, du coup, Je évidemment. dis ça tous les vendredis. Bref, ouais, on n'a pas trop utilisé la salle de sport, mais du coup, pour ceux qui font du sport, c'est vrai que c'est sympa. Et ensuite, toujours au niveau sport, on a quand même un grand espace aquatique avec une piscine couverte. Ouais, et qui n'est pas une petite piscine en plus, Ouais. c'est vraiment genre il y a 4 couloirs de nage. C'est une piscine de 25 mètres. 4 couloirs de nage avec au bout 2 jacuzzis qui sont ultra chauds. Et il y a également un hammam et un sauna. Donc on a piscine, jacuzzi, hammam et sauna, tout ça dans la même pièce. Et il y a même des vestiaires donc femmes, des vestiaires hommes, des toilettes, etc. Tout ça dans le même complexe. Après, si on continue dans le sport, on a aussi un grand terrain de tennis à l'extérieur avec une vue de dingue du coup sur la CN Tower. Lui, il est un peu plus compliqué à réserver parce que je pense que il y a beaucoup de gens qui veulent y aller. Mais voilà, on n'a pas pu y aller, mais de toute façon on n'a pas de raquette, donc on n'a pas pu jouer. Donc, comme ça au moins c'est réglé. Mais en tout cas voilà, on a ça aussi de compris dedans. Ensuite on a également 2 salles de cinéma. Donc c'est des salles de cinéma qui doivent... Je sais plus, une dizaine de sièges. Ouais, 10 ou 15 sièges. Donc elles sont cool. Pareil, celle-ci pour pouvoir y accéder, il faut réserver en amont. Donc là on a réservé pour mercredi prochain, on va se faire une petite séance ciné. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a du coup billard. Ouais, il y a la salle de billard et de ping-pong qui est super chouette. Ouais, elle est cool. Donc ça c'est pareil, il faut réserver en avance. On peut pas y aller comme ça. Mais c'est gratuit, hein, on ne paye pas de supplément. Et il n'y a pas de caution non plus. Parce qu'il y a pas mal d'amenities. Nous, on a des copains aussi qui ont des salles de billard aussi, et ils sont obligés de laisser une caution quand ils veulent y aller. Donc nous, on n'a pas besoin de ça, donc ça, c'est plutôt cool. Donc il y a un grand billard, et sur les côtés, il y a 2 tables de ping-pong, une de chaque côté, mais elles sont réservables par d'autres personnes. Donc c'est-à-dire que nous, quand on y était, pour le billard, à un moment donné, il y a d'autres personnes qui sont venues jouer aussi pour jouer au ping-pong. Ensuite, il y a des terrains de... salle de squash. Ouais. De squash. Ça, pareil, on n'y joue pas, mais je sais qu'elle est pas mal utilisée quand on passe devant. Il y a souvent du monde dedans. Et après, sinon, en sport, il y a un petit terrain de mini-golf qui, lui, est un peu laissé à l'abandon, je pense. Je pense qu'il a eu un moment de gloire, mais c'est révolu depuis longtemps. Ouais, c'est fini. Sinon, après, on a pas mal aussi d'équipements pour le travail. En fait, il y a une salle qui s'appelle le Cyber Lounge, où du coup, il y a juste un tout petit salon avec des petits bureaux, donc ça, c'est pas mal pour travailler. Et après, il y a aussi une plus grande salle de travail. Pour le télétravail, c'est cool. Quand on a marre d'être chez soi, on peut aller dans cette pièce-là. Il y a aussi une salle de réunion dans cette pièce. C'est vrai que nous, on l'utilisait. Qui peut être réservée, qui n'est pas souvent réservée, parce que même moi, quand j'y allais, des fois, je pouvais rentrer dedans, et puis du coup, tu peux t'enfermer dedans, et c'est quand même mieux, t'es plus tranquille. Il y a le Wi-Fi aussi, donc ça, c'est super pratique. Mais ce qui était cool, c'est que quand on est arrivé, nous, on n'avait pas encore forcément Internet au départ et tout ça. Dans cette pièce-là, il y a Internet. Donc, on a télétravaillé depuis cette pièce. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a les terrasses avec les barbecues. Ouais.
Donc les barbecues, on n'a pas encore testé les barbecues de notre immeuble parce qu'on a testé ceux de nos copains là qui Qui ont une meilleure vue ont une meilleure vue, pour les barbecues. qui sont vraiment rooftop au 9e et nous on donne plus sur la gare du Nord, là, sur la route. Mais en vrai je pense qu'ils sont sympas aussi, il y en a qui sont un peu plus Ouais, côté il y a lac. il y a deux espaces, il y en a un qui est plus vers l'entrée du bâtiment et puis l'autre qui a une petite vue lac. Ouais, donc à tester, mais bien cool aussi. Et puis on a fait le tour, hein. Alors Non, évidemment il puis y a un après- parking. Hein. Après, il y a aussi tout un espace d'accueil. En fait, c'est comme une grande salle des fêtes qu'on peut louer. Ah Là, oui, pour le coup, exact. c'est payant. Mm. Je sais plus combien c'est, je crois que c'est De 250 $, il me semble, la soirée ou un truc comme ça. Mais là, par contre, c'est une grande salle où on peut accueillir jusqu'à 300 personnes. On est obligé, par contre, de prendre des agents de sécurité, toutes les tranches de 50 personnes. Mais voilà, là, si en vrai, tu veux faire ton anniversaire ou tu as une grande fête de famille, ça peut être sympa parce que du coup, c'est une salle qui n'est pas si chère. 250 $, ça fait combien en euros? 180 €. Ouais. Donc Et c'est elle pas est full énorme. équipée quoi, il y a des meubles, enfin c'est Il y a beau, cuisine quoi. professionnelle, des grands Ouais, salons. ouais. Et après, il y a encore une autre salle aussi pour invités, mais qui est plus en mode, je crois que ça s'appelle Party Room. Mm. Et du coup, là, il y a un autre billard, un autre canapé, une autre cuisine. Là, je crois que c'est que 150 $ la soirée. Mm. Et il n'y a pas besoin d'agent de sécurité et c'est jusqu'à 30 personnes, je crois, Mm. il me semble. Mais voilà, si vous faites une soirée entre potes aussi, il y a moyen de faire des choses, fêter Ouais. un anniversaire, ça peut se faire. Bon, après, nous, Si on n'a t'as un pas, petit appart, on quoi. n'a pas 50 personnes à inviter, mais voilà. Non. Donc on ne peut pas vous montrer des images parce que ces pièces-là, elles ne sont pas accessibles sans réservation. Donc on n'a pas d'image, on ne sait même pas à quoi elles ressemblent. On avait cru voir quelques photos, mais... Sur l'application, on n'est pas sûr. Ouais. Et si aussi, dernière chose qu'il y a, et qui est quand même super cool, hein, il y a des guest suites dans notre immeuble. Donc en fait, c'est des chambres qui peuvent être réservées à la nuitée. Donc quelqu'un vient nous rendre visite, etc. Il faut réserver cette chambre-là. Bon, c'est payant. Je crois que c'est... Je sais plus combien c'est. Je sais plus, j'avais noté. Franchement, je sais plus le prix. C'est moins cher que l'hôtel. Il me semble que c'était de l'ordre de 110 ou 120 $ la Ouais. nuit. Enfin, Ouais. quelque chose comme ça. Ouais. C'est pour la localisation, c'est quand même plus intéressant de prendre ça que de loger dans un hôtel qui serait quasiment au même endroit que chez nous parce que c'est Ouais. beaucoup plus cher les Mais hôtels. qui ici. serait rapidement à 200, 300 $ Voilà, la c'est nuit. ça. Donc, ouais. Donc il y a ces chambres-là et pareil, Il y en a 3, il me semble. on ne les a pas vues parce que Ouais. on n'a pas encore eu l'occasion d'accueillir quelqu'un dans ces chambres-là. Bon, on espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Envoyez-nous un petit message, que ce soit sur Instagram ou mettez un petit commentaire n'importe ici sous quoi. la vidéo. On vous répondra avec grand plaisir. Et puis bah voilà, hein. À la prochaine. Ciao, ciao.